zéro limite. Vérité intégrale, humour total, le podcast de développement personnel comme vous ne l'avez jamais vu. Aujourd'hui, on met à l'honneur les personnes qui sont anxieuses, les spasmophiles et ceux qui vérifient 3 fois si la porte est bien fermée. On parle de l'angoisse, c'est notre sujet du jour. L'angoisse, c'est cette formidable capacité qu'a l'être humain à avoir peur d'un truc qui n'est même pas là. C'est fascinant d'un point de vue évolutif. Avant, on angoissait parce qu'il y avait un tigre à dents de sabre dans la grotte. C'était utile, ça s'appelait la survie. Aujourd'hui, tu es dans ton canapé, en sécurité avec un plaid et un thé, et soudain, ton cerveau se dit « c'est trop calme ». Et si on imaginait que tu vas perdre ton job, que ton mec te trompe et que tu as une maladie incurable au petit orteil? C'est ce que j'appelle le scénariste sous cocaïne. Il vit dans ta tête, il est payé au drame, il ne se contente pas de te dire « tu as oublié d'envoyer le mail ». Non, il te dit « tu as oublié le mail, donc tu vas être viré, donc tu vas finir sur un pont, et donc tu vas mourir mangé par les pigeons ». Et en 3 secondes, il t'a fait passer de l'assistante RH au misérable de Victor Hugo. Et le pire, c'est qu'on le croit. On paie notre place de cinéma pour voir notre propre film d'horreur. Le moment le plus drôle de l'angoisse, c'est quand elle devient physique. Ça commence par un petit truc. Un petit picotement dans le bras gauche ou une paupière qui saute. Et là, tu fais l'erreur fatale. Tu vas voir Docteur Google et son assistant ChatGPT. Tu tapes paupière qui saute. Premier résultat, manque de magnésium. Ça va. Deuxième résultat, fatigue oculaire. Ok. Troisième résultat, mort imminente et douloureuse d'ici mardi. Et là, c'est fini. Tu entres en transe, tu commences à te sculpter toi-même, tu mets la main sur ton cœur. Il bat vite, il bat bizarrement. Boum, boum, boum. Ah, il a arrêté un battement. Ça y est, c'est l'infarctus. Je le sens. Adieu, monde cruel. Tu te mets à respirer bizarrement, tu essayes de faire de la cohérence cardiaque, mais tu as l'air d'un poisson hors de l'eau. Tu inspires par le nez, tu souffles par la bouche, tu fais des bruits de baleine. Si quelqu'un te voit à ce moment-là, il ne se dit pas elle est angoissée, il se dit elle essaie de communiquer avec les extraterrestres. Et le pire, c'est quand l'angoisse te prend en public, en réunion ou en plein date. Là, tu dois jouer un rôle, le rôle de la personne, tout va bien. À l'intérieur de toi, c'est Tchernobyl. Le réacteur 4 est en fusion. Les sirènes hurlent, mais à l'extérieur, tu souris. Tu fais le mec ou la nana cool. Tu te dis, ne montre rien, sois un roc, sois un loup. Ah ouh! La personne en face te parle. Et donc, toi, tu aimes les sushis, tu aimes la nourriture japonaise. Toi, tu es en train de calculer ton rythme cardiaque, de chercher la sortie de secours des yeux, et tu réponds avec une voix qui tremble légèrement. J'adore les sushis. C'est très iodé. J'aime l'iodé. C'est garde en vie. Tu dis n'importe quoi. Tu as des sueurs froides dans le dos. Tu sens ta chemise qui colle. Tu te dis, je suis mystérieux là. Je suis tellement ténébreux. Non, Gérard, tu es juste en train de faire de l'hyperventilation silencieuse et tu as l'air d'avoir avalé un glaçon de travers. Mais on essaie, on garde la face, c'est beau d'y croire. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette angoisse? On essaie souvent de la calmer, de la supprimer, de dire « calme-toi, c'est bon, c'est passé ». Mais l'angoisse, c'est de l'énergie, c'est de l'adrénaline. Essayer de calmer une angoisse, c'est comme essayer d'arrêter un train en se mettant devant en disant « chut, faut pas aller vite, arrête-toi ». Le résultat, tu vas te faire écraser. La vérité, c'est que l'angoisse n'est pas ton ennemi. C'est un signal. C'est ton corps qui te dit « Eh oh, il y a un truc qui cloche là dans la structure. Tu vis dans le futur au lieu de vivre maintenant. » L'angoisse, c'est une peur du futur. C'est ton imagination qui travaille trop bien. Donc, dans le mauvais sens du terme. Tu utilises ta puissance créatrice pour fabriquer des monstres au lieu de fabriquer tes rêves. Alors, voici mon petit conseil, ma petite astuce zéro limite pour gérer la prochaine crise que tu auras. Ne cherche pas à respirer par le périnée ou à rester des mantras en sanskrit. Fais un truc tout bête. Donne un prénom ridicule à ton angoisse. Oui, sérieusement. Appelle-la Gertrude ou Jean-Kévin Ursule de la Lune. Et quand ça monte, quand le cœur s'emballe, vous dites « Ah, tiens, voilà Gertrude, elle est encore venue me raconter que je vais mourir parce que j'ai mangé un yaourt périmé. » Sacrée Gertrude, toujours dans l'excès. Le fait de nommer et de la ridiculiser crée une distance. On ne peut pas avoir peur de quelqu'un qui s'appelle Gertrude ou Philibert. C'est impossible. Vous passez du statut de victime au statut d'observateur amusé. Alors vous saluez Gertrude, Jean Rodrigo de la Casa, et offrez-lui un thé imaginaire. Et rappelez-vous, ce n'est pas la réalité, c'est juste un mauvais film. Et vous avez la télécommande.
Donc n'oubliez pas comment vous êtes puissant aujourd'hui. Et si vous doutez, regardez l'épisode sur l'amour de soi. Je vous dis à très vite.